surtout pas un livre de recettes, c'est un livre de rencontres, d'échanges avec Anne et Garabédian et Jean-Philippe Garabédian. C'est un livre qui s'est créé sur la durée, c'est des rencontres sur 7 ans, avec pas une vision sur la gastronomie, une vision sur ma gastronomie plutôt. Donc voilà, c'est dans ma tête en fait. Bien sûr, Bonne Manière, c'est une institution, ça fait partie du patrimoine de la gastronomie et de l'hôtellerie. C'est une maison que j'aime beaucoup, c'est pas ma maison, mais c'est comme si c'était la mienne. Ça fait 8 ans que j'officie là-bas comme chef et bien sûr j'ai grandi à travers cette maison. Cette maison m'a permis de grandir et d'affiner ma vision de la gastronomie. Oui, de toute façon, on est dans la tête et dans le cœur, bien entendu. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Je crois que pour faire une belle cuisine, il faut y mettre du cœur, mais aussi il faut y mettre une certaine réflexion. Et les deux cumulés font normalement une cuisine assez identitaire. Moi, c'est ce qui me galvanise le plus, c'est la création, bien évidemment. C'est sans cesse se remettre en question, essayer évoluer à travers sa perception et sa maturité. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose d'assez identitaire, de très personnel, de me raconter en fait à travers une assiette. Je force pas les choses, mais en tout cas, j'ose. Bien sûr que de temps en temps, il faut aussi faire vivre à nos clients une expérience. L'expérience passe par une découverte. Alors, on va sur des choses des fois un peu clivantes, un peu inattendues. Mais de temps en temps, on va aussi dans le rassurant et dans le traditionnel. L'émotion, c'est beaucoup de chemins différents. Oui, bien sûr, il faut surprendre et rassurer, ce que je dis de temps en temps. De temps en temps, on va vous amener au pied de la falaise et puis on va vous attirer à revenir dans une espèce de vision conventionnelle. Mais de temps en temps, il faut aussi venir vous percuter, vous chahuter pour partir avec des souvenirs. Alors des fois, ça passe ou ça casse. Non mais alors c'est pareil, le processus de création il vient dans ma voiture, il vient devant la télévision, il vient en discutant avec ma femme, en discutant avec mes collègues. Il y a plein de façons d'arriver à une idée. Hein. Vous passez des fois à un endroit 100 fois et puis la 101e fois il se passe quelque chose. Il y a une perception qui se crée et on ne sait pas pourquoi, comment. Mais en tout cas notre cerveau il est toujours en ébullition pour être dans ce process-là. Bien sûr que notre métier, c'est avant tout du goût. L'esthétisme, c'est presque pour faire plaisir, se faire plaisir. Mais chaque client part de notre restaurant en disant qu'est-ce que c'était bon et jamais qu'est-ce que c'était beau. Bien sûr que le beau emmène au bon, mais il ne faut pas que ça dessert justement le bon. En tout cas pour moi, attention, tout ce que je raconte ou tout ce que Anne raconte à travers ma perception n'est pas une vérité, c'est juste une perception, c'est une conviction, c'est même pas une certitude. C'est-à-dire que je pense que la 5e saveur n'est pas l'umami, comme on entend parler beaucoup en ce moment, mais plutôt la fadeur. Voilà, quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire quand vous mangez quelque chose qui n'est ni sucré, ni acide, ni salé, ni amer, ce qu'il en ressort en général, c'est la fadeur. Donc j'ai développé cette saveur à travers un plat. Moi, je joue mon propre rôle dans ma propre vie. Moi, je suis l'ambassadeur de rien du tout. Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je pense que chaque cuisinier investi dans sa cuisine est un porte-parole en soi. Et je pense que c'est très bien comme ça. La cuisine est une philosophie, bien évidemment. La cuisine, c'est pas une démonstration, c'est une perception. Et c'était important, je crois aujourd'hui, à 42, 43 ans, de pouvoir l'écrire sur une feuille pour laisser une espèce de trace, une perception qui est encore une fois la mienne, qui n'est pas une vérité, qui est juste une idée, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de l'écrire à travers finalement la plume de quelqu'un d'autre. Et de le partager, bien évidemment. Bien sûr, j'espère que ce livre sera apprécié. C'est un livre finalement comme la discussion qu'on a entre vous et moi en ce moment.
c'est quelque chose qui se lit comme elle se parle, c'est quelque chose de simple à lire et de très compréhensible. J'essaie d'amener ma vision à travers quelques lignes. Non, qu'il faut être courageux, travailleur, que par moments on a des difficultés, des coups de mou, mais qu'il faut continuer à avancer, que rien n'est facile dans la vie et qu'il faut se battre pour atteindre ses objectifs.